Ça, c'est de la musique de raclette. Enfin, on n'est pas là pour faire une fondue, d'autant que je vois qu'il y en a qui en ont déjà pas mal profité. Hein, Ophélie? J'ai intitulé ce sketch l'humour de ma vie, mais j'aurais très bien pu dire l'humour de notre vie. Car je me propose d'évoquer avec vous des sujets qui nous concernent tous. J'imagine qu'il y en a beaucoup parmi vous qui prennent les transports, par exemple le train. Il n'est pas rare qu'il y ait ce genre d'annonce. Suite à un problème d'alimentation, le temps de parcours de votre train sera allongé de 15 minutes environ. Problème d'alimentation. En gros, le chauffeur, il a eu des framboises sur le bord des voies, il s'est dit « J'ai faim, allez bim, je m'arrête plein champ ». Et toujours les gens, ils se mettent de mauvaise humeur, alors qu'ils sont tout à fait au courant. C'est ce qu'on appelle la théorie de la prédestination. C'est comme les prénoms. Si tu t'appelles Kylian, t'as plus de chances de jouer au foot. Si tu t'appelles Kevin, t'as plus de chances d'être un geek. C'est prouvé. Tout est dans le nom. Attends, ça s'invente pas. Quand tu montes dans un truc qui s'appelle TER, train en retard, tu peux pas me dire que t'es pas prévenu. RER, rame en retard. Et tout c'est comme ça. C'est comme pour les noms des lignes. Ligne A, bon là, ils ont pas trop réfléchi. C'est la première qu'ils ont faite. Mais après, ils ont travaillé plus en finesse. Ligne B. Si tu veux prendre cette ligne, prévois toujours un plan B. Ligne D. T'as autant de chances que ton train arrive à l'heure que de parier sur un des numéros au D. Une chance sur 6. Et encore, je suis gentil. Ligne E. Car quand tu demandes quand arrive le prochain train au guichet, la seule chose qu'on arrive à te répondre, c'est Ligne H. Bon là, c'est rapport à ce que tu peux acheter dedans. Wesh frère, tu veux pas du H? Ligne K. Là, c'est juste parce que les trains, ils arrivent au cas par cas. Ligne P. Bon là, je fais pas de dessin. Ça correspond à l'odeur que tu retrouves partout sur la ligne. Le pire, c'est le TGV. Le logo, c'est un escargot. Vous allez me dire, comment je sais tout ça? Eh bien, depuis le lycée, je prends le train. Et à force de demander des mauvaises excuses à ma gare pour justifier mes retards, j'ai sympathisé avec le mec. Et il m'a tout appris. Il s'appelait Serge et je le salue. Mais c'est pas le seul problème. Il y a une deuxième calamité. Les gens et leur téléphone. Bon, il y a les pudiques. Écoute, je peux pas te répondre, je suis dans le train. Bon, déjà, toi, t'as quelque chose à cacher. Et surtout, je sais pas si vous avez remarqué, mais dès qu'on t'appelle dans le train, tu deviens un gros mytho. Exemple. Allô? Ouais, j'arrive à Gare du Nord. J'ai envie de lui dire, mec, on vient de partir de Saint-Denis. Et encore lui, c'est un petit joueur. J'ai déjà entendu. Allô? Ouais, j'arrive à Gare de Lyon. On était à Gonesse. Grosse confiance. Et l'autre, c'est l'inverse. Tu sais, tous deux. Non, mais tu sais, depuis qu'on a enlevé les couches à Lisa, elle veut plus aller aux toilettes. Je suis obligé de lui faire un lavement toutes les semaines. Et en plus, elle fait que des cacaboules. Sans compter qu'hier, Georges, il a dégueulé sur le canapé. Alors, je te raconte pas l'odeur. Non. Raconte pas, merci. On y est déjà. Et enfin, il y a les jeunes. T'as pas forcément envie. Mais t'es au téléphone avec lui. C'est rafraîchissant. Ça, fils de pute! C'est imagé. T'inquiète, sale bâtard. C'est quoi, je te baise. En même temps, c'est philosophique. C'est fort. Et même s'ils appellent pas, ils sont toujours sur leur téléphone. Et tu sais, des fois, t'as envie d'avoir la place au fond là-bas. T'es obligé de te faufiler. Et si tu les frôles, c'est à peine si tu leur as pas foutu une claque. Encore pire quand c'est une fille. Et pire s'il est tard. Une fois, j'étais assis à côté d'une fille dans le métro. Elle fait tomber son ticket, je lui ramasse, je lui tends, elle ne me voit pas. Je lui touche le bras, avec le bout de mon doigt. Elle me jette un regard noir. Bon, elle était noire. Et elle se met à gueuler. Il veut me violer. Tranquille, meuf. T'as juste fait tomber ton ticket. Du coup, j'en avais tellement marre, je me suis dit que dès que je peux, je m'achète une bagnole. J'ai bossé comme une chef pendant 2 mois d'été. J'ai mis mon plus beau costard et je suis allé au garagiste de ma ville. Bruno. Il me fait visiter son hall d'exposition, mais il n'avait pas compris que j'avais pas le compte en banque qui allait avec les fringues. Donc je lui dis, non, là, faudrait qu'il y ait 1 ou 2 zéros de moins. Il me regarde, il comprend pas, puis d'un coup il comprend. Il m'emmène dehors dans une sorte de fourrière. Il montre ce que je qualifierais d'un tas de boue, et il me dit, ça c'est pour toi. C'est un dépôt-vente. Bon, ça ressemblait plutôt à un dépôt qu'à une vente. Je lui demande, on peut conduire ça? Il me dit, ça se conduit pas. Ça se pilote. C'est une voiture de collection. Attention, pas de snobisme de ma part.
Parce que je vois déjà qu'il y en a qui ont les yeux qui brillent, Maserati, Corvette, Porsche, Aston Martin. Collection, ça veut juste dire que la bagnole a plus de 30 ans. Et pour que t'aies le temps et l'argent de faire toutes les réparations entre le moment où tu l'achètes et le prochain contrôle technique, il a été repoussé de 2 à 5 ans. Je préfère prévenir. Donc, à mon avis, en France, on doit être pas mal à rouler en voiture de collection. Mais Bruno, lui, il continue. Et en plus, je t'ai mis 4 pneus antagonistes. Ça veut dire quoi? Eh bien, c'est 4 pneus d'usure différentes et de marques différentes. Comme ça, quand tu l'auras bien en main, tu sauras de quel côté elle dérape et de quel côté elle dérape pas. Ouais, bon, enfin, vu l'usure, à mon avis, elle doit déraper de tous les côtés. C'est pas tout. Je t'ai mis des plaquettes de frein asymétriques. Laissez-moi deviner. Usure différente. Voilà! Comme ça, quand je l'aurai bien en main, je saurai de quel côté elle s'arrête et de quel côté elle s'arrête pas. Et là, tout à coup, il y a un rayon de soleil. Et je vois une fissure sur le pare-brise qui part du rétro intérieur, qui va jusqu'à l'essuie-glace conducteur. Je lui demande, c'est normal ça? Il me dit oui, question de sécurité. Si tu as un accident, le pare-brise vole en éclats et les pompiers n'ont pas besoin de te désincarcérer. Ouais. Enfin, comme il voit que je suis quand même sceptique, il change de tactique. Et à brûle pour point, il me demande, t'as une copine? Non. Alors écoute, rouler dans cette voiture, c'est comme sortir avec une femme cougar. T'en as un peu honte, mais au fond de toi, t'es vachement fier. Bon, enfin, moi, je voudrais juste partir en vacances avec ma voiture, quoi. Justement, partir en vacances, c'est comme faire l'amour avec une femme cougar. Ouais, je vois le genre. Tu sais que tu vas y arriver, mais tu sais pas quand. La route va être longue, et t'es pas à l'abri d'une panne. Enfin bon, il me l'a tellement bien vendu que j'ai fini par l'acheter. Et il avait raison. J'en étais fier de cette bagnole à tel point que tous mes potes pensaient que je roulais dans une voiture de malade. Malheureusement, un jour, j'ai organisé un barbecue chez moi. J'ai dû aller chercher à la gare. Je me suis sapé comme un prince, en me disant, ils vont voir que les sapes et pas la bagnole. Manque de bol, j'arrive, il y a Jacques qui me dit, on t'a volé ta voiture? Non, c'est celle-là. Et là, je vois dans leurs yeux. Ah ouais, donc toi, t'es un gros mytho. Et là, ils passent en vue dans leur tête tout ce que je leur ai dit, et ils se disent que tout ça, ils peuvent le mettre à caution. Bon, ils finissent par accepter de monter dedans, et nous voilà partis. Mais je m'accroche encore. Et attention, ouais, tout est d'origine. Premier ralentisseur. Ouais, surtout la suspension. Finalement, on arrive chez moi, et pendant qu'on prépare les braises pour le barbecue, il y a un de mes potes qui est pilote d'avion et qui me dit, tu sais, j'ai quand même trouvé un point commun entre ta voiture et mon Airbus au décollage. Évidemment, je tombe dans le piège à pieds joints. Je dis, ouais, t'as vu, hein, la même puissance. Il me dit, non, le même bruit. Ouais, c'est vrai. Bon, la radio était en option facultative gratuite. Tu comprends pourquoi? Rouler 2 heures dedans, t'es sourd pour le restant de la journée. Il serait même question de ranger le fait d'être allé travailler avec cette voiture comme maladie professionnelle. Donc vous vous doutez bien que draguer les filles avec cette bagnole, c'est pas l'idéal. En plus, je travaille en pharmacie, donc vous voyez peut-être pas le lien. Mais je vous dis qu'il y en a un, ben je vous propose d'évoquer ça une autre fois. En tout cas, merci de votre écoute et à la prochaine.